RFM Soir. RFM Soir. Merci de votre fidélité à la radio de toute l'actualité à Dakar, il est 18h. L'affaire de la fillette décédée à l'hôpital de Pikine, le ministre de la Santé réagit en exclusivité sur la RFM. Abdoulaye Diouf Sarr n'exclut pas des sanctions. Il annonce qu'une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités. Vous l'entendrez. Les premiers mots du médecin qui a mené l'intervention chirurgicale sur la petite Aïcha Diallo. Ababakar Diop dit tous ses regrets et pointe par ailleurs un doigt accusateur sur les parents. Le malaise qui perdure au port autonome de Dakar, les commerçants importateurs, les transitaires et les transporteurs agréés très remontés contre les compagnies multinationales. Explication de Nafissatou Diallo à suivre. Après la pluie, le mauvais temps à Thiès, des maisons endommagées, des arbres abattus, des ménages qui ont passé la nuit à la Belle Étoile. Les paysans qui craignent pour leur récolte demandent de l'aide au gouvernement. Dans la seconde partie, le sport, le marché, le débrief. Ce mardi, Maître Massokhna Kane, le président de SOS Consommateurs, sur le drame à l'hôpital de Pikine. À la mise en onde de Serigne Saliou Dem, à Lune Badar Ndiaye. Bienvenue, bonsoir, c'est RFM Soir. Abdoulaye Diouf Sarr sur l'affaire de la mort de la jeune Aïcha Diallo. Le ministre de la Santé annonce qu'une enquête a été ouverte et que des sanctions vont être prises si les accusations sont fondées. Sanctions aussi contre tous les hôpitaux coupables de négligence envers les malades. Abdoulaye Diouf Sarr tout à l'heure avec Seydou Nourouba. Pour ce cas de figure-là que vous avez noté, une enquête est en cours. Nous ne préjugeons de rien a priori. Pour déterminer effectivement des responsabilités s'il y a lieu. Et à partir des résultats de l'enquête, nous allons effectivement prendre les dispositions qu'il faut prendre, et quelles que soient ces dispositions. Dans un système où il y a d'excellents professionnels, mais dans ce système-là aussi, il faut tous les jours se battre pour sortir ceux qui n'ont pas la conscience de servir la santé du pays. Est-ce que vous confirmez ici que le déchet de cet hôpital a été convoqué? Ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que l'enquête est en cours. Et l'enquête va être conduite de la manière la plus responsable et de la manière la plus diligente. Est-ce qu'au regard de tout cela, des sanctions sont prévues contre ces hôpitaux qui refuseront d'admettre ou d'accueillir des malades en cas d'urgence, bien sûr? Vous savez, face à l'urgence, on ne peut pas donc mettre comme condition l'argent. Je crois que la responsabilité de l'hôpital est d'abord de prendre en charge le malade, de le soigner. Là, en tout cas, est une question extrêmement importante. Ce que moi j'appelle globalement le package accueil-urgence. Cela me semble anormal et irresponsable. Et nous avons lancé un appel, et nous lançons encore un appel à l'ensemble des structures pour que des cas de figure pareils ne se reproduisent plus si véritablement il est avéré que cette situation-là, c'est celle-là qui s'est passée à l'hôpital de Pikine. Après le directeur de l'hôpital de Pikine, le médecin qui a mené l'intervention chirurgicale sur la jeune Aïcha Diallo s'explique. Le docteur Ababakar Diop qui dit regretter la tournure des événements met en cause en quelque sorte les parents de la fillette. D'après lui, ils ont été peu précis sur ce dont elle souffrait. On l'écoute. Il aurait fallu que la dame nous amène ce qu'il a blessé. Mais on ne l'a pas vu. On n'a pas de saignement. Cliniquement, tout était normal. Là, on ne peut pas l'opérer. Il faut le surveiller. Mais quand on l'a opéré, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que le gros intestin était perforé. L'iléon était perforé. Et c'était parti jusqu'au niveau postérieur. Parce que c'était de petits trous qu'il n'y avait pas de saignement. Donc, quand nous l'avons vu, nous l'avons réparé. Nous avons nettoyé et nous avons fermé. On l'a mis sous antibiotiques. On l'a hospitalisé. Malheureusement, ces histoires-là peuvent mal tourner. Parce que l'enfant a fait un choc. C'est parce qu'il y avait une infection qui est là. L'infection est passée dans le sang et ça a créé des problèmes. À l'instant, le docteur Ababakar Diop, lors d'une conférence de presse ce matin, rencontre à laquelle a aussi pris part le directeur de l'hôpital de Pikine qui assure que Aïcha Diallo a bien été prise en charge, contrairement à ce que soutient la rumeur. Il a été convoqué par le ministère de la Santé pour explication. On le rappelle, le président de SOS Consommateurs réagit aussi. Maître Massokhna Kane à suivre en fin d'édition. C'est l'invité du débrief. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. 18h05 à Dakar, je vous l'annonçais aussi en titre, le malaise qui persiste, qui perdure au port de Dakar. Les commerçants importateurs, les transitaires et les transporteurs agréés pointent du doigt les compagnies multinationales réunies autour d'un collectif. Ils décrient le non-respect par les armateurs des règles de gouvernance établies par les autorités avec l'arrêté 63-65 du 10 juin 2009. Le collectif se sent démuni et
et dit souffrir des taxes et pénalités qui aujourd'hui leur portent préjudice. Si l'État du Sénégal ne fait rien en leur faveur, le collectif promet de bloquer, menace donc de bloquer toute activité au port sous peu. Le compte rendu non pas de Nafissatou Diallo, l'écrivaine, mais de Nafissatou Silla plutôt. Taxes jugées abusives, augmentation des pénalités, activités au ralenti, transitaires, transporteurs et commerçants n'en peuvent plus. Ils dénoncent tous les pratiques des compagnies multinationales qui se font de l'argent sur leur dos. Amadou Saïlo, membre de l'Union sénégalaise des transitaires et transporteurs agréés. Les transporteurs actuellement sont en train de trimballer avec des conteneurs sur leur châssis et leurs camions, au moins pendant 7 jours. Donc c'est un manque à gagner terrible pour le transporteur, tout simplement parce que l'arrêté n'avait pas prévu que le transporteur fasse une facturation s'il y a des tensions. Contrairement à ce qu'ils font, les compagnies, si tu gardes plus de 24 heures, il y a une facturation qui s'impose. Et nous, en tant que transporteurs, on ne peut pas le faire. Cette situation qui a viré en une crise est essentiellement alimentée, selon le collectif des transitaires et transporteurs, par l'arrêté ministériel 63-65 du 10 juin 2009. Aujourd'hui, le collectif se dit lésé par certaines dispositions. Même pour l'État, c'est un manque à gagner terrible pour l'État, parce que ses concurrents sont en train de lorgner notre port actuellement. Il y a des bateaux qui arrivent jusqu'ici et qui continuent vers la Mauritanie, parce qu'ils ne pourront pas attendre 7 jours, ou bien qui déversent 40 conteneurs sur 1000 boîtes pour aller à Abidjan. En septembre dernier, les transporteurs agréés ont enclenché une grève. Des points de revendication ne sont toujours pas satisfaits. Le collectif se dit prêt à hausser le ton. Mama Diakhoumpa, président du collectif des transporteurs agréés. Si on ne trouve pas une solution, nous allons continuer la grève. Et de plus belle, on va bloquer le port, c'est-à-dire 0 conteneur. Aucun conteneur, aucune voiture n'entre ni ne sort du port. Commerçants, transporteurs et transitaires sont unanimes sur leur plan d'action et interpellent solennellement les autorités portuaires et étatiques. Un compte rendu signé Nafissatou Silla. Les choses se corsent davantage au quotidien national Le Soleil. L'intersyndical a décidé de geler toute discussion avec le directeur général. L'intersyndical s'est rendu compte que Cheikh Thiam n'était pas dans les dispositions d'honorer ses engagements. Cela afin de trouver un dénouement heureux à la crise qui mine la boîte. D'ailleurs, une conférence de presse des travailleurs est prévue jeudi à 10h. Le chômage des jeunes en question, c'est parce que le régime s'engage à gagner le combat. Saliou Keita, le coordonnateur de l'APR à Dakar Plateau, offre 1000 bourses de formation aux jeunes de la capitale, des offres de formation en transport logistique, en marketing, en communication, encore dans les métiers du pétrole. Mais attention, tout n'est pas gratuit. Les personnes sélectionnées doivent assurer elles-mêmes les frais d'inscription, nous dit Mohamed Ali Mouba. Former 1000 jeunes de la capitale pour améliorer leur compétitivité sur le marché de l'emploi. Saliou Keita, coordinateur de l'APR au centre de Dakar Plateau, dit s'engager aux côtés du président Sall pour lutter contre le chômage des jeunes. Il y en a qui vont s'arrêter en licence ou en master. Mais ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à ces bourses-là, c'est des bourses entières. Mais rien n'est gratuit aussi, hein. Il y a des frais que le jeune ou la personne va supporter. Et ces frais-là, c'est quoi? C'est les frais d'inscription, mais également d'autres frais tels que les tenues, les frais de décollage, etc. Les filières identifiées sont entre autres le marketing, l'entrepreneuriat, le management ou encore la communication, bref, des offres de formation que l'on retrouve sur le marché. Mais en laissant en rade les métiers à forte employabilité, notamment les métiers émergents, les métiers liés au pétrole par exemple, ne va-t-on pas vers une formation seulement diplômante au détriment d'une formation qualifiante? Des jeunes de Dakar âgés de 18 à 35 ans, voire 40, peuvent postuler. Et pourquoi justement le choix de Dakar seulement? Saliou Keita, sans faux fuyant. Oui, parce que je suis d'abord un responsable de Dakar. Il ne faut pas être très ambitieux. Je n'ai pas la capacité d'accompagner toute la jeunesse du pays. C'est pas politique. Je suis politique, c'est politique, je suis politique. Mohamed Ali Mouba, c'était une promesse du président de la République, la défiscalisation en faveur des hôteliers de la Casamance. Mais le nouveau ministre du Tourisme qui s'est rendu dans la zone sud hier a fait savoir qu'il y a des obstacles à lever par rapport aux collectivités locales qui pourraient subir un manque à gagner. Au Cap Skiring, les acteurs du tourisme ont soulevé d'autres questions devant Mambaï Nyang. La désolation à Thiès après les fortes pluies d'hier, des maisons se sont effondrées
s'effondrer des toitures, envoler des arbres aussi ont subi la furie de l'orage. Sur place, les populations qui craignent pour leur récolte demandent de l'aide aux autorités. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. L'arrêt systématique de la circulation des trains de Dakar-Bamako ferroviaire, grève générale, les cheminots ont décliné leur plan d'action à l'issue de leur assemblée générale tenue dans l'enceinte de la société. On va faire notre plan d'action, grève avec Sahari. C'est ça qu'on va faire. Une marche, l'Assemblée des travailleurs. C'est pas les syndicats. Tout le monde est d'accord. C'est notre salaire, c'est un acquis. Le chemin de fer est malade, retard de salaire, matériel vétuste, rails défectueux. Cheikh Anta Diop, que nous allons entendre plus tôt sur cette désolation à Thiès. Après les fortes pluies d'hier, des maisons se sont effondrées, des voitures envolées, des arbres aussi ont subi la furie de l'orage sur place. Les populations qui craignent pour les récoltes demandent de l'aide. Cheikh Anta Diop, nous y reviendrons peut-être plus tard. 18h11, vous suivez le journal sur la radio de toute l'actualité. Dans quelques instants, le sport présenté par El Hadj Naté Diop. RFM Sport. – 18h12, bonsoir Naté Diop. Bonsoir Ousmane Gueye. On démarre avec quelle discipline? Avec du football. Greg Shakespeare n'est plus le coach de Leicester. Il a été démis de ses fonctions ce mardi pour mauvais résultat. Actuellement 18e du championnat anglais après 8 journées. Avec une seule victoire, Leicester est dans une position inconfortable. Greg Shakespeare avait succédé en février à l'Italien Claudio Ranieri pour une durée de 4 mois avant de se voir offrir un contrat de 3 ans. Le renvoi de Shakespeare intervient au lendemain du match nul concédé contre West Bromwich, 1 but partout. Carlo Ancelotti, récemment relevé du banc du Bayern, Alain Pardew, Sam Allardyce et David Moyes sont pressentis pour remplacer Greg Shakespeare, désormais ex-entraîneur de Leicester. Ligue des champions, début cet après-midi de la 3e journée à 18h. Maribor-Liverpool, sans Sadio Mané, Manchester City-Naples, Monaco-Besiktas, Leipzig, FC Porto, Real Madrid-Tottenham, Apoel Nicosie, Dortmund. Sport, mais pour parler de l'équipe nationale du Sénégal, l'entraîneur Aliou Cissé rencontre la presse demain à 10h à la salle de conférence du siège de la Fédération sénégalaise de football. C'est pour la publication, Ousmane, de la liste des joueurs retenus en perspective de la double confrontation Afrique du Sud-Sénégal des 10 et 14 novembre. Sur les réseaux sociaux, on a vu qu'il y a des informations qui circulent faisant état du désistement de l'Afrique du Sud de ne pas jouer le match Sénégal contre le Sénégal. Mais tout à l'heure, nous avons joint un des vice-présidents de la Fédération sénégalaise de football, en l'occurrence Abdoulaye Sow. Il est actuellement à Polokwane, en Afrique du Sud. Il dit que ce sont des rumeurs. Aucune information relative à cela n'est pour le moment discutée avec les autorités sud-africaines. Donc c'est de l'intox, a dit Abdoulaye Sow, que nous avons joint tout à l'heure. Mais ce match Sénégal-Afrique du Sud, ou bien Afrique du Sud-Sénégal, la confrontation, Karambot et Sadio Mané vont être absents. Comment l'entraîneur du Sénégal va y résorber ce gap? Comment il va faire pour placer une équipe convaincante et qui est prête à battre l'Afrique du Sud? Réponse dans cet élément réalisé par Solotia. Depuis quelque temps, il est indispensable à son poste de défenseur. Mais pour la manche aller contre l'Afrique du Sud, le sélectionneur des Lions devra se passer de ses services. Serigne Modou Karambot ne va pas jouer à Polokwane. Mais selon le technicien Alimal, Aliou Cissé ne doit pas s'inquiéter. L'ancien défenseur des Lions mise sur Salif Sané ou Fallou Diagne. Salif nous a montré déjà qu'il pouvait jouer à sport contre le Burkina au match retour. Ce sera peut-être très dur pour le binôme entre Koulibaly et Kara. C'est une bonne paire. Avec Salif aussi, moi je pense qu'aussi il fera l'affaire. Je pense que l'entraîneur il n'a pas de souci sur ça. Moi je pense que le seul souci sera de se qualifier, Inch'Allah, pour ce match-là. Salif revienne, ou bien il y a aussi le remplaçant Fallou Diagne. Donc moi je pense qu'il n'y aura pas de souci pour ça.
Et je pense que Salif peut faire l'affaire, même Fallou, moi je pense aussi il peut faire l'affaire. Idem pour l'attaquant des Lions, Sadio confrontation. Des joueurs pour le remplacer, il y en a, mais il n'existe pas de Sadio Mané, selon l'ancien international Ndofen Fall. Sadio est unique en son genre, c'est une grosse perte. Au plan offensif, on peut se permettre des fantaisies quand on a un joueur comme Sadio Mané. Maintenant, c'est une absence de taille, c'est une absence terrible, mais ça n'empêchera pas Aliou Cissé de réfléchir sur d'autres formes de projet. Il a sous la main plusieurs très bons footballeurs, mais il n'existe pas de Sadio Mané. Je pense que Sadio est unique, il fait partie des pépites, des oiseaux rares. Selon nos interlocuteurs, les absences de Karamboch et de Sadio Mané vont se faire sentir, mais toutefois, ils font confiance au sélectionneur Aliou Cissé. Soda Cham, la Fédération sénégalaise de football a réagi au Ousmane à la sortie du sélectionneur de l'équipe nationale de mini-foot qui a déploré un manque de considération. Pour rappel, les Lions du mini-foot sont revenus hier avec une médaille de bronze. Mais pour le responsable du foot spécifique à la Fédération sénégalaise de football, c'est une discipline qui n'est pas encore reconnue par la FIFA. Ibrahim Ndiaye Chita suggère plutôt au staff de mini-foot de se rapprocher de la Fédération sénégalaise de football. Nous l'écoutons, il est joint par Youssouf Bodian. Je voudrais juste les féliciter, comme vous et moi. C'est à travers les réseaux sociaux que j'ai su que il y a une Coupe du Monde de mini-foot. Je savais que elle a déjà été invitée une fois à Tunis pour cette compétition. À travers aussi la télévision du journal L'équipe aussi, j'ai pu voir quelques matchs. J'ai vu la performance que les gosses ont fait là-bas à Tunis. Et il faut tout juste les encourager, les dire félicitations. Cher Siliba, le sélectionneur de l'équipe nationale de mini-foot a déploré le fait qu'il n'a même pas reçu un coup de fil d'encouragement de la part de la Fédération sénégalaise de football. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que c'est une discipline qui n'est pas encore reconnue par la FIFA. Donc là, pour commencer tout de suite à demander à la fédération, là je crois que c'est trop vite aller en besoin. Le conseil que je leur donne, c'est de se rapprocher des responsables de la Fédération sénégalaise de football. Et moi je crois qu'en général les Coupes du Monde, en ce qui concerne le football et dans toute sa diversité, c'est la FIFA qui organise ça. Mais moi personnellement je ne sais pas qui a organisé la Coupe du Monde de mini-foot. J'ai vu juste qu'on a joué au football. Nous sommes des responsables de football, on peut s'en enorgueillir. Mais pour être dans les règles, moi je crois que le mieux, même avant de s'exprimer, c'est d'aller voir les responsables de la fédération et voir éventuellement comment on peut intégrer ces disciplines-là au niveau de la fédération et dans le football spécifique. Mais il faudrait que quand même ces disciplines soient reconnues par la CAF d'abord et la FIFA ensuite pour que la fédération puisse quand même accompagner ces disciplines. C'était donc Ibrahim Ndiaye Chita qui est le responsable du foot spécifique au niveau de la Fédération sénégalaise de football. C'est tout Ousmane pour le sport. Rendez-vous à 21h et à 22h pour des résultats complets de cette soirée de Ligue des Champions qui va démarrer dans quelques minutes. Merci à vous, El Hadj Ndate Diop. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Voici à présent la rubrique Le Marché présentée par Seydou Nourouba. Bienvenue. Les bourses territoriales, l'on s'y intéresse. Vous en avez peut-être entendu parler. L'Agence de développement local et travail, de quoi s'agit-il ? Salimatao. Il s'agit d'un projet qui met en synergie un ensemble de parties prenantes et d'acteurs dont chacun dans son domaine de compétences spécifiques joue un rôle. L'Agence de développement local, à travers ses différents services, s'occupe de l'accompagnement technique des porteurs de projets. Les conseillers départementaux sont chargés de son exécution et de sa coordination au niveau local. Cela en rapport avec les communes. Il est toutefois attendu des maires un appui aux populations. C'est sous forme de contribution à la mobilisation de l'apport personnel de leur population auprès des institutions de microfinance. Il est alors nécessaire, selon l'ADL, dans leur budget annuel, 2 500 000 francs CFA par collectivité locale. Cette somme est spécifiquement consacrée au projet de bourse territoriale. Combien de régions sont concernées par ces bourses territoriales? Quelles sont les modalités d'attribution? Combien de projets ont déjà été acceptés? Réponse à Alassane Dour, il est le secrétaire général de l'Agence de développement local. Il concerne les 5 régions de Louga, Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine, 16 départements et au total 113 communes. Dans le document de projet, chaque conseil départemental, il y a ce qu'on a appelé les activités éligibles. Sur Linguère, si vous voulez faire de l'exploitation de sel là-bas alors qu'il n'y en a pas, sur Linguère, l'exploitation de sel ne peut pas être une activité. Donc,
chaque département dresse la liste des activités éligibles au niveau de son département et qui puisse en fait générer des revenus capables de rembourser le crédit. Donc généralement ça sera des activités liées à l'agriculture au sens large, donc élevage, pêche, à des activités de commerce, des activités d'artisanat, bref, de maraîchage, ainsi de suite. Vraiment, il n'y a pas de restriction, ça va dépendre uniquement de la collectivité locale qui dit je mets la priorité sur tel et tel secteur ou activité. La collectivité locale, donc nous pouvons distinguer le département et la commune parce que les projets proviennent sûrement d'une commune et sont pilotés au niveau du département. Les départements vont être positionnés au niveau de la subvention de la bourse et répartis d'une manière égale entre l'agence de développement local et le conseil départemental qui porte le projet. Si le projet fait 1 million, ça fait que 100 000, les 10%. Si le projet fait 5 millions, les 10%, ça fera donc 500 000. Maintenant, les 500 000, ça veut dire que la commune va prendre en charge la moitié. Donc si c'est 500 000, la commune apporte 250 000. Maintenant, le porteur de projet n'apportera que les 250 000 autres. Donc on peut dire 5% pour la commune, 5% pour le porteur de projet. 446 projets avec un financement qui avoisine 700 millions pour un premier appel à projet. C'était le marché. Envoyez vos critiques et suggestions sur rfmdakar@gmail.com. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi. Rendez-vous mardi prochain. Merci à vous, Seydou Nourouba. C'est également la fin de cette édition à 18h passées de 22 minutes. Toutes nos excuses. L'invité du débrief est pour le moment injoignable. Maître Massokhna Kane, président de l'association de SOS consommateurs. Nous devrions revenir avec lui sur l'affaire de la mort de la jeune Aïcha Diallo, 12 ans, qui est décédée à l'hôpital de Pikine. Je vous rappelle les titres. L'affaire de la fillette décédée à l'hôpital de Pikine, le ministre de la Santé réagit en exclusivité sur la RFM. Abdoulaye Diouf Sarr n'exclut pas des sanctions. Il annonce qu'une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités. Les premiers mots du médecin qui a mené l'intervention chirurgicale sur la petite Aïcha Diallo. Ababakar Diop dit tous ses regrets et pointe par ailleurs un doigt accusateur sur les parents. Le malaise qui perdure au port de Dakar, les commerçants, importateurs, les transitaires et les transporteurs agréés très remontés contre les compagnies multinationales. Après la pluie, le mauvais temps atteste des maisons endommagées, des arbres abattus, des ménages qui ont passé la nuit à la Belle Étoile. Les paysans qui craignent pour leur récolte demandent de l'aide au gouvernement. À la mise en onde de ce 18h, Alioune Badara Ndiaye Ans, à la présentation Ousmane Gueye. Merci de nous avoir suivis. À 19h, retrouvez Makumba Bey pour le flash. Mais avant, Sidat dans Kergui. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Avec Bruxelles Airlines, il y a autant de vols vers la France que d'expériences à vivre. Elle est magnifique, ta nouvelle robe. Merci, je l'ai achetée ce week-end. Ah oui? Mais où? Sur les Champs-Élysées. C'est pas vrai. Si, j'ai profité de la promo de Bruxelles Airlines. Avec